soignants ou ambulanciers. Des antécédents médicaux, monsieur? Détendez-vous au maximum. Tu es un vrai champion. 1, 2, 3. Nous avons choisi de consacrer notre vie à sauver celle des autres. On est prêt à faire face à tout. Tu parles sur un gamin de 13 ans qui a fait une chute de cheval. Moi, j'étais un peu inquiète. Il sent pas son bras droit, il bouge pas. On peut suspecter un traumatisme de la moelle épinière. Poitiers, au cœur des services d'urgence adultes et enfants. On n'a que 2 mains, 2 jambes, mais notre esprit est partout, quoi. Notre tête, nos yeux, nos oreilles sont partout à la fois, quoi. Nous avons été filmés par 70 caméras, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Oui, les urgences, bonjour. Les urgences, un lieu où la vie et la mort se côtoient chaque jour. Il y a une méningite. Votre jeune fille, est-ce qu'elle a de la fièvre, elle a mal à la tête? Elle a eu de la fièvre. Ce serait bien qu'elle soit vue par le pédiatre. La maman est aux urgences pour une suspicion de méningite, donc je suis un peu inquiète pour la petite. Je crains que malheureusement, il n'y ait pas d'amélioration possible. C'est jamais quelque chose de facile d'annoncer à un enfant que sa maman va décéder. On fait tout pour garder la tête haute et pas pleurer devant son enfant. Vous avez besoin de quoi? Non, vous pouvez pas avoir un bisou. Les urgences, c'est ça. C'est une famille différente. C'est une deuxième famille. Ouais. On dit souvent que les urgences sont le reflet de notre société. C'est vrai. Nous, les soignants, nous le vérifions à chaque instant. Ce travail, nous l'avons choisi et nous l'aimons. Nous sommes médecins, infirmiers ou aides-soignants. Et notre quotidien, nous voulons vous le faire partager. Oui, les urgences, bonjour. Essayez de trouver de la place. Petit bobo, accident grave. Ce matin, dans tous les services, les patients sont nombreux à attendre. Ouais, vous suivez les pancartes bleues vers Jean-Bernard. D'accord? Pas le temps de souffler. La ruche fonctionne à plein régime. Vas-y, je vais m'occuper de ce monsieur. Je m'appelle Morgane Tano, j'ai 24 ans. Je suis infirmière au CHU de Poitiers depuis 1 an et demi. On va essayer de trouver de la place. Quand il y a beaucoup de monde comme ça, comme aujourd'hui, il faut être organisé. On n'a que 2 mains, 2 jambes, mais notre esprit est partout, quoi. Notre tête, nos yeux, nos oreilles sont partout à la fois, quoi. Vous allez faire d'envoyer le bilan en urgence? On passe au déchoc. Allô? C'est un petit peu le bazar. Bon, on est lundi en même temps, hein. C'est les grosses journées. Voilà, là, ça a commencé déjà ce matin, assez tôt. Ça fait mal où j'appuie? Ouais. Je voulais faire le point là, de tes patients. Oui, c'est ça. Ça, ceux qui sont dans le couloir, là, et il y a des... ils sont pas tous gérés. Hein. Ils sont pas tous gérés. Je reste pour le soir. Bah, théoriquement, il faudrait que vous restiez ce soir pour qu'on continue la surveillance jusqu'à demain matin. Oh non, 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 non. Oh non, non, non. Chaque cas est unique et mérite qu'on lui consacre du temps, quelle que soit la nature du problème. Bonjour. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était la fête? C'est la première fois que ça m'arrive, hein. C'était la soirée d'intégration. Ah, vous savez combien vous aviez d'alcool dans le sang? 2,10 g. Bah oui, oui. Ça fait beaucoup. Hein. C'est la première fois? Oui. Donc, soirée festive d'intégration. Je suis Thierry Bureau, je suis médecin aux urgences de Poitiers depuis une 20aine d'années. J'ai fait un combat éthylique ou pas, ou j'étais pas bien? En quelque sorte, oui. C'était à peu près ça. Vous aviez des cours aujourd'hui? Oui, mais je suis athlète de haut niveau, je fais du lancer de disque. Eh ben, pour un athlète de haut niveau, c'est pas bien, mademoiselle. C'est une petite de 19 ans qui vient de se rendre compte qu'elle a fait des conneries. C'est vrai que, bon, c'est pas bien. Vous avez vu les conséquences, du coup? Le sac perdu, on sait pas comment rentrer. Ça fait beaucoup de choses, là, du coup. Hein.
Le numéro de maman, c'est quoi? Je me dis que si ça avait été ma fille, je l'aurais peut-être disputé. Allô, maman? Oui, c'est moi. Bon, tu t'inquiètes pas. Hier, j'ai pas trop mangé aux rues, il y a eu la soirée, du coup, j'ai fait un coma ethnique. Bah, le problème, c'est que je suis à l'hôpital et j'ai pas mon sac à main, donc je sais pas où sont mes affaires. Vous allez me passer maman après? Oui, je suis à la billetterie. Hein? Passez-moi maman. Bonjour madame. Écoutez, quoi vous dire? Ce que vous a dit votre fille, hein. Pour l'instant, donc, elle est bloquée aux urgences. Oui, voilà, ça sera peut-être plus raisonnable. À tout à l'heure, au revoir madame. Mademoiselle, votre maman va venir vous chercher. C'est peut-être le plus raisonnable en fait. Hein, si vous n'avez pas les papiers, si vous n'avez pas les clés. Bon, tout est réglé. Maman va venir. Bon, vous allez en tirer un profit. C'est une leçon comme une autre. Hein, c'est quelque chose qui n'est pas à refaire, tout simplement. Vous êtes jeune, ça arrive. Oui, ça a eu des conséquences pour cette petite, ça l'a marqué. C'est un peu mimi quand on voit ça, quoi. C'est pas méchant, même si après les parents sont pas contents. Bon, ça, pour moi, ça a pas de, il y a pas de caractère de gravité, hein, tout simplement. Allez, on vous laisse finir de Allez, déjeuner. Tu peux lui enlever sa perfusion? Ouais. Pour nous, urgentistes, aucun jour ne ressemble à un autre. Premier départ d'hélico ce matin pour un blessé grave à plusieurs dizaines de kilomètres de l'hôpital. Allô, Gis? Ouais. Tu pars sur un gamin de 13 ans qui a fait une chute de cheval. Il est passé par-dessus le cheval, donc à toute la hauteur du cheval. Ok, ouais. On est-ce qu'il ait la voie et l'hémopio avant que vous arriviez. D'accord, et bon, de toute façon, on y va, et puis voilà. Ça va couper là. Ok, bon courage. Ouais, puis... Je m'appelle Gisèle Richard, je suis praticien hospitalier dans le service depuis 7 ans, SAMUS, MUR et urgence. Pour tout le monde, une fois posé, on part par devant. Je laisserai l'hélico comme ça, on marchera un peu avec le brancard. On est bipé pour intervenir sur un centre équestre pour un jeune homme de 13 ans qui a été victime d'une chute de cheval. Sortir. Ah, tu peux y aller. Bonjour jeune homme. Donc, chute de cheval sur le dos, pas de perte de connaissance. Alors personne ne l'a vu tomber en fin de compte, parce qu'il était juste là. Traumatisme cervical. Ouais. Alors, Nicolas, tu vas me dire si je te fais mal ou pas. D'accord? L'objectif, c'est que tu ne bouges pas la tête. D'accord? Donc je vais te poser des questions, mais tu me réponds par oui ou par non. Ok. Les enfants ont une particularité, c'est que ça peut vite devenir grave. Est-ce que je déclenche une... D'accord. Ici? Oui. Là? Oui. Et là aussi? Non. D'accord. Et ça fourmille que dans ton bras, c'est ça? Oui. Et où ça? Dis-moi. Enfin, dans la main, mais en fait, je la sens pas. Là. Tu la sens pas du tout? Non. Il y a un traumatisme du cou, en fait, avec un déficit du membre supérieur. Il n'arrive pas du tout à faire fonctionner son bras, en fait. Bruno, je vais voir les parents et puis je passerai le bilan. Bonjour, vous êtes le papa? Oui. Docteur Richard? Bonjour. Bonjour madame. Votre fils, il ne se souvient pas de tout ce qui s'est passé. Bon, il est parfaitement conscient, hein. Là, il raconte très bien, sauf l'événement de la chute. Il a mal au cou, il ne sent pas son bras. Donc il va falloir qu'on fasse des examens, entre autres d'imagerie, en fait, pour savoir s'il y a des choses de cassées ou pas. Pour les parents, notre rôle, c'est de dire la vérité. De dire vraiment notre ressenti en fonction de notre examen clinique. On ne peut pas rassurer des parents si on sait que c'est grave. C'est pas très honnête. À ce moment-là, je vous laisse peut-être partir dès maintenant. Attention, on a la jument à plier le tout, puis peut-être que ma femme va partir revoir avec Marion. Ouais. On essaye de leur expliquer les choses de la façon la plus simple possible.
Mais dans le stress, il y a tellement de monde, de brouhaha, que je ne sais pas s'ils prennent vraiment conscience de la gravité ou pas des choses. Bon, Nicolas, il faut qu'on aille à Poitiers, parce qu'il va falloir qu'on fasse des radios, en fait, pour voir si t'as rien de cassé. Moi, je serai toujours à côté de toi, d'accord? On va tout contrôler, sauf la douleur. Et si t'as mal, ce que je te propose, c'est que tu me fais signe et que tu me fais voir où t'as mal. Pendant ce temps, aux urgences, des patients attendent. Cette femme vient d'arriver. Soutenue par sa mère, elle se plaint de maux de tête violents. Allez-y, on va lui mettre les jambes. On va vous mettre un petit masque sur le nez, madame. Hein, d'accord? Puis on va appeler le docteur. Hein. Vous pouvez respirer à travers, hein, d'accord? Est-ce que la lumière fait mal aux yeux? Non. Non? C'est depuis quand, la semaine de tête? Ça a commencé hier soir. J'ai du mal à parler. Alors parlez doucement, sans forcer votre voix. Dès que je me baisse ou que je fais quelque chose, ça me fait une crise. D'accord. Il n'y a pas de raideur de nuque, pas de photophobie déjà. T'emmènes la jeune fille? Ouais. Syndrome méningé, je l'emmène comment? Je vais la chercher. Merci Nathalie. Jean-Yves Lardeur, médecin urgentiste au CHU de Poitiers depuis 15 ans. Je suis le médecin. D'accord. Alors, qu'est-ce qui vous arrive? Peut-être depuis ce matin. Dès que je me suis assise, j'ai mal. D'accord. On me met dans mes box une patiente qui présente des céphalées brutales et éventuellement une suspicion de méningite. Alors, ça arrivait comme ça, là, les maux de tête? Oui. Vous faisiez un effort? Vous faisiez quelque chose? Je sens le vent en étant assis tout de suite. J'ai mal à la tête. D'accord, ok. Vous êtes toute rouge, non? C'est la première fois que vous avez mal de tête comme ça? Ouais. Ouais. Vous avez jamais eu de migraine? Vous n'êtes pas du tout migraineuse, quoi, hein? Non. Bon. Qu'est-ce que vous nous faites, là? Hein? Il faut qu'on essaie de trouver pourquoi vous avez brutalement comme ça ces maux de tête, hein, alors que vous n'êtes pas du tout migraineuse. Hein. Il faut qu'on élimine une méningite. Une méningite, ça fait énormément peur. La patiente risque un coma, voire malheureusement un décès. Et donc il faut éliminer ce diagnostic à tout prix. Et donc j'ai réalisé une ponction lombaire pour pouvoir faire vraiment le bon diagnostic. Attendez, regarde appuyer. Voilà. Voilà. Ok. Essayez de bien vous décontracter, de respirer tranquille. Ça va, madame? J'ai la tête qui tourne. Vous avez la tête qui tourne? Oh. Allez, courage. Allez, soufflez. Lâchez-vous, là, ça va vous faire du bien. C'était un concours d'équitation? Et c'est lors d'un saut que vous êtes tombé? Ça y est, c'est fini, c'est fini. Bonjour madame. Enchanté, docteur Deluy, je suis le médecin de permanence aujourd'hui. Une chute de cheval, c'est ça? Vous êtes tombé sur l'épaule directement? Donc c'est une luxation antérieure de l'épaule. On va remettre ça tout doucement, tout tranquillement. Votre patient, c'est le cheval, vous en avez d'autres? C'est déjà pas mal. D'accord, ça vous prend beaucoup de temps? Tous les jours. Dans cet axe-là, s'il te plaît. Voilà, parfait. Vous détendez, vous pensez à autre chose. Je m'appelle Elsa, je suis infirmière aux urgences depuis 1 an et demi et je suis diplômée depuis presque 2 ans. Comment il s'appelle votre cheval? Salto. Salto.
Je sais pas si c'était la bonne question. D'accord. C'est dur de remettre une épaule et plus la personne est anxieuse et stressée, plus c'est difficile de la remettre en place. Détendez-vous au maximum, vous pensez à autre chose. Plus vous serez détendu, mieux ça marchera. D'accord? C'est très bien ce que vous faites, c'est très très bien. C'est une chute de cheval, c'est ça? Ouais. Ce qui est difficile quand on fait ce genre de geste, c'est qu'il faut réussir à maintenir une traction prolongée sans jamais relâcher. Donc c'est pas une force en soi qui est difficile, mais c'est un petit peu sur la durée, quoi. Allez, détendez-vous, soufflez bien. Soufflez, soufflez, écoutez-moi. Il faut que vous souffliez un maximum. Allez, soufflez, soufflez. Ah la vache. Ça vient pas. Ça vient pas? C'est pas possible, quoi. Elle est toute menue, je tire fort, je suis dans la bonne position. Pourquoi ça vient pas, quoi? Vous inquiétez pas, on va y arriver. Si ça marche pas, on aura d'autres solutions. Est-ce que je vais y arriver? Bordel. Ou pas? Alors, voilà. Un en face là-bas. Je suis Nicolas, interne de traumato depuis 5 mois. Putain. C'est une petite mamie de 72 ans qui est tombée dans les escaliers. Elle s'est cognée l'arrière de la tête et ça s'arrête pas de couler en fait. Ça va? Ça va, ça va. Vous sentez ou pas? Hein? Vous sentez ou pas? Je sens un petit peu, mais enfin bon. Oui. Quand même, hein. Bah, vous êtes pas douillette, hein. Vous êtes gentil avec nous. Que voulez-vous? Faut bien prendre son mal à patience. Il faudra vous nettoyer la tête avec un gant après, là. On vous fera ça parce que là, ça va pas du tout. Je trouve que ça fait boucherie. Je bouge pas. En pratique, je sais ce qu'il faut faire, sauf que je l'ai jamais fait. Attends. Finalement, je suis pas si sûr de moi, donc je vais en parler à Youssef, savoir si on fait bien, s'il n'y a pas quelque chose de mieux à faire. C'est peut-être pas assez serré pour que... Ah bah sinon on refait un gros point. Tu sais, en fait, tu prends tes deux fascias et tu fais un point serré, en fait. Je prends quoi? Tes 2 points. Tu fais des points profonds et en X. Tu prépares 2 mg de morphine. Allez, pour vous détendre au maximum, on va recommencer. C'était très bien ce que vous faisiez tout à l'heure. Vous faites la même chose. Vous essayez de vous mettre vraiment dans une bulle, sur une île paradisiaque, si ça peut vous faire rêver, ou au ski, si vous préférez. Tant qu'on peut vous faire rire, c'est bien. Normalement, quand on fait ce genre de geste, à partir d'un certain moment, c'est censé venir tout seul. Sauf que là, ça s'est pas passé. Allez, soufflez. Détendez-vous, détendez-vous. Je me suis dit, on va recommencer, on va prendre le temps. Allez, soufflez bien, détendez-vous. Un maximum. Allez, soufflez, soufflez. Il faut avoir confiance en soi, oui. C'est très bien. Tout ce que vous faites, c'est très bien. Continuez comme ça, c'est très très bien. Ça y est? Vous êtes coriace, hein? Je peux lâcher, Henri? C'est bon. C'est bon? Putain. Ce petit match, ouais, il est gagné, ouais. J'ai plus de mal. J'ai un taux d'exigence qui est maximum. J'aime pas que ça me résiste. Mais c'est comme ça, enfin, je veux dire, c'est comme ça aussi qu'on baisse pas les bras. Bah dis donc, normalement, je suis dans des états comme ça avec les gros rugbymen, quoi. Qu'est-ce qui se passe, là? C'en est une. Je suis pas... Là, je suis bon pour aller me changer. Je pense pas être très épaisse. C'était comme un accouchement, en fait. Ouais, ouais. Eh, vous avez été parfaite, c'est très bien. Donc, on commence. Alors,
Au final, la meilleure technique, c'est a priori des points en X, ouais. Comme ça. Après, c'est nickel. Voilà. Oh, ça arrête de saigner. Ouais, compression efficace. C'est parfait. Mais c'est parfait. C'est incroyable, ça. Parfait. Regarde. Tu vois où ça saigne? Ah non, c'est propre. C'est trop beau. Il est content de lui. Je suis content, ouais. Et voilà. Et là, on serre. C'était un petit peu une petite décharge d'adrénaline, parce que j'avais jamais fait. Et puis au final, j'ai fait un point en croix. Et qui a permis d'arrêter le saignement. Combien de paquets de compresses on dit? Ça coûtait cher en compresse, hein? Là, je vais vous en racheter. Non, ça va. En fait, moi, je suis interne en médecine générale. Les urgences, c'est un stage obligatoire dans le cadre de l'internat de médecine générale. C'est un rythme de vie qui est très, très intense. C'est un métier où on fait des gardes, on travaille 24 heures de suite. Donc, rien que pour ça, ce sera pas les urgences. C'est bon, on va nettoyer la tête. C'est un peu laborieux, mais c'est bon. Ça, c'est une clé. Faut attendre pour commander la coiffeuse. Elle est là. Voilà. Non, mais rigole pas, ça me fait pas rire. J'ai dû quitter mon boulot en urgence, on te fait confiance, et puis tu fais n'importe quoi. Non, mais en fait, j'aurais pu rentrer, c'est que je savais pas que j'avais mon. Enfin, que les filles. Bonjour. Je vais vous la confier. Oui, bonjour, merci. Après. Ça fait jamais plaisir d'être appelé comme ça, mais bon. Ah non, ça c'est sûr. Tu voulais que j'appelle qui? Bah, c'est moi d'abord, c'est sûr, mais enfin bon, je te félicite pas. Bah oui, hein, on a bientôt 20 ans. Enfin bon, les débordements, il y en a jamais, mais enfin, c'est le premier et un trop, quoi. Ça, c'est la fac. Oui, mais enfin, ouais, je suis allée à la fac. Ma mère est jamais venue me chercher aux urgences comme ça. Ah, la mienne non plus, parce que je pense qu'elle aurait été pas contente du tout. J'ai envie de la disputer, de lui dire, mais t'as vu dans quel état tu t'es mis? Ça fait très peur. Je me suis dit, ça y est, dans quel état on l'a retrouvé? Qu'est-ce qui s'est passé? Après, toutes les idées un peu sordides viennent à l'esprit. Tu vas pouvoir te lever, jeune fille? J'ai allongée, elle était mal, je voyais son menton qui bougeait dans tous les sens, j'ai envie de pleurer. Je pense qu'elle est très mal, elle aussi. Puis elle m'a dit, ça fait bizarre de se réveiller aux urgences, quoi. J'ai l'info directe. Au revoir, bon retour. J'ai souvent des petites soirées où je bois 2-3 verres histoire d'être un peu dans l'ambiance, c'est marrant, on danse et tout. Mais je me mets jamais des grosses mines. En plus, je suis athlète de haut niveau, donc boire, c'est pas trop mon délire. Voilà. Dis-moi, il va falloir qu'on aille suturer la petite grand-mère. J'ai amené un plateau, de la bêta, On y va? Ouais, on y va. Hein? Quand on a plus de 20 ans d'expérience, même si c'est fatigant, on prend un certain plaisir à travailler quand même. C'est un beau métier, hein. Bonjour madame, comment allez-vous? C'est le docteur, voilà. Vous avez des misères? C'est comme Obélix qui est tombé dans la marmite. Je crois que quand on y a goûté, on peut plus s'en passer. J'avais envie d'être urgentiste, je suis urgentiste et si je l'avais pas été, je crois que je le serais quand même. Je sais pas comment je me serais débrouillé, je serais urgentiste quand même. Ouais, on vient de prendre en charge un jeune homme de 13 ans qui était sur son cheval, a priori qui est parti au galop. Chute, trauma crânien, amnésie des faits, foyer cervical, il a reçu un perfalgan pour l'instant. 5 minutes sur la DZ. Ok, bah écoute, c'est bon. Merci. Merci. Ça se passe bien pour vous derrière? Aucun problème. D'accord, c'est parti alors. Allez, on se pose. Morphine est faite? Elle est prête à injecter. D'accord, on va dès qu'on est posé, on l'injecte. Comment ça va, Nicolas? Est-ce que le produit t'a calmé, là? Non, pas du tout. D'accord. On attend un petit peu que le produit fasse effet, puis on en remettra. Tu nous diras de nous arrêter, juste pour que tu puisses écouter tout serein. Vas-y, c'est bon. À l'heure actuelle, cet enfant n'arrive pas à faire fonctionner son bras. C'est compliqué.
partir du moment où on a un traumatisme du rachis cervical et que le bras ne fonctionne pas, on peut suspecter un traumatisme de la moelle épinière. Combien de temps tu fais du cheval J'ai eu 3 ans. C'est 3 ans. C'est ta passion alors? Bonjour. Bonjour. Bonjour Nicolas. Je m'appelle Alex. Je suis l'infirmière qui va s'occuper de toi. Donc un jeune homme de 13 ans, poids 41 kg, qui est un passionné d'équitation, qui était à cheval au galop. Et puis il fait une chute. Perte de connaissance, on ne sait pas trop, toujours utile, qu'il a une amnésie défi. D'accord. Avec un déficit moteur du membre supérieur droit aussi. D'accord. Bonjour Nicolas. Je suis le docteur Frasquet, je suis la pédiatre des urgences. Je m'appelle Marine Frasquet, je suis pédiatre et je fais des gardes aux urgences pédiatriques de Poitiers depuis 2 ans. Soulevez, tirez, posez. Ça va être un petit peu dur, Nicolas, mais voilà. C'est quoi là de ce côté? De ce côté là où je touche, tu le sens quand je touche là? Pas beau. Et là, est-ce que tu sens que je touche ton bras, moi? Nicolas, il ne sentait plus du tout ses 2 bras. Il ne sentait plus, il les bougeait plus. Je vais te piquer au bout du doigt, hein, ok? Moi, j'étais un peu inquiète. J'ai fait une piqûre au niveau du doigt et il n'a aucune réaction à ce moment-là. Et là, je me suis dit, mince, il sent pas son bras droit, il bouge pas. Il doit y avoir quelque chose. Ça veut dire qu'il peut y avoir une fracture au niveau des vertèbres. Tu sens quand je touche? Il faut éviter de bouger mon grand. C'est pas encore prouvé, donc on va faire en sorte de mobiliser correctement pour éviter de déplacer toute fracture et peut-être qu'il n'y a pas du tout de fracture et qu'il ira bien. J'ai envie de dormir. Tu sais, tu as le droit de dormir, Nicolas. C'est vrai que tu as les yeux fatigués là. Tu peux les fermer là. Si nous-mêmes, on n'a pas la niaque, on s'en sortira pas. 13-7. Alors Nicolas, Il n'est pas piqué là. ça va? T'as mal au dos? En bas du dos. Ouais. Voilà. Ça va, mon ami? C'est avec ton nouveau cheval? Parce qu'à mon avis, le terrain devait glisser. Ah, d'accord. C'est le cheval qui a glissé. Nicolas, je vais te piquer au bout du doigt, hein, comme tout à l'heure ils ont fait déjà. Ok? C'est pas trop grave, hein? Les parents ou les grands-parents, enfin les proches des enfants, pour nous, c'est en général quelque chose de très réconfortant, parce que souvent, l'enfant, tout de suite, en général, va quand même vraiment se détendre. Alors Nicolas, tu vas aller passer un scanner. Est-ce que tu sais ce que c'est un scanner? Pour voir les yeux. Oh, voilà, ça fait pas mal, hein. C'est comme des radios, des photos, voilà. Lorsqu'il aura passé son scanner, nous serons alors fixés sur l'état de santé de Nicolas. Pendant que nous l'emmenons jusqu'à la salle d'examen, un autre patient arrive au déchocage, les soins intensifs des urgences adultes. Il s'agit d'une dame âgée, secourue par nos équipes du SAMU. C'est quoi l'histoire? L'histoire, c'est une dame qui a 86 ans et elle a fait une pause ventilatoire d'au moins 2 minutes. Elle s'est mise à convulser et depuis, elle est dans le coma profond et elle s'aggrave. Je m'appelle Fatima. Je suis médecin aux urgences depuis 7 ans. C'est une dame de 86 ans qui est pâle, hein, qui a un teint un peu grisâtre. Tout de suite, on sent qu'il y a un pronostic vital qui est engagé. On sait qu'il y a des signes d'engagement. On sait, quand je dis engagement, c'est-à-dire qu'il va y avoir très rapidement une mort cérébrale, hein, qui va se produire. Vu les circonstances, vu l'âge, la faible autonomie, le pronostic effroyable, elle est Glasgow 3 sans sédation, dire voilà quoi, l'affaire est dite. Clairement, il n'y a pas de projet, exactement, il n'y a pas de projet. Donc la discussion s'y prête pas. J'ai eu un petit peu de mal avec la famille. Le fils m'a dit faites au mieux.
au maximum et le mari m'a dit faites au mieux. Et moi je leur ai dit si on l'intube, si on la réanime, je ne pense pas qu'elle va se réveiller. Donc voilà, et à partir de ce moment-là, où il y a peu de probabilité. Et donc à ce moment-là, ils m'ont dit bon ben faites comme vous pensez être mieux. C'est extrêmement dur parce que c'est une période tellement importante, à la fois pour celui qui part, mais aussi pour ceux qui restent. Eux n'étaient pas en mesure de la prendre. Et on doit se poser les bonnes questions en respectant la dignité de la personne et la dignité de la famille. Permettre qu'il y ait l'entourage de la famille dans ces moments extrêmement importants qui sont, je dirais, la fin de vie. On n'a pas le droit de voler ces moments-là à la famille. Oui, bonjour, docteur Pontal, aux urgences du CHU. Je vous appelle, c'est moi qui ai accueilli votre maman. De par l'état actuel qu'elle présente, c'est vrai que je crains que malheureusement, il n'y ait pas d'amélioration possible. Voilà, probablement que malheureusement, ça va se terminer par le décès de votre maman. C'est jamais quelque chose de facile d'annoncer à un enfant que sa maman, même si elle a 85 ans, va décéder. Même s'il avait déjà des premières informations, ça reste quelque chose d'assez violent à annoncer. Donc il faut essayer de choisir les mots. On va lui donner des médicaments pour s'assurer qu'elle soit soulagée sur le plan de la douleur. Et malheureusement, on va devoir laisser les choses évoluer comme elles le sont parce qu'on sait très bien que malheureusement, il n'y a pas possibilité de faire autrement. D'accord, voilà. Bon, je vous en prie. Au revoir, monsieur. C'est vrai que c'est pas quelque chose de facile. Après, faut pas le vivre comme un échec parce que ça serait considéré que le médecin est capable de soigner tout et n'importe quoi. Or, c'est pas notre cas. Donc non, c'est pas un échec. C'est juste que le médecin, il est pas tout puissant. Quand le jour tombe, nos urgences se mettent à briller dans la nuit, comme un point de repère dans la ville pour montrer le chemin à tous ceux qui ont besoin qu'on les soigne. Avec le soir, arrivent souvent les fortes fièvres et les gros bobos des petits. Nous mettons alors toute notre énergie et tout notre cœur à les entourer pour mieux les soigner. Balèze, mon mec. Ah ouais? Ah ouais, ça c'est clair. Super balèze. Je vais te demander comment tu as mal. Je te demande pas comment tu as peur. 0, tu sais qu'à l'école, c'est une mauvaise note. Mais là, pour la douleur, c'est une très bonne note. Ça veut dire qu'on n'a pas mal du tout. Je m'appelle Béatrice Jauget, je suis puéricultrice donc, sur le CHU de Poitiers depuis 33 ans. Tu mettrais combien? Tu as très mal là en ce moment? D'accord. Bon, je vous laisse aller faire les papiers d'entrée. Hein? Du côté de l'accueil aux urgences adultes. Papa. Tu peux faire ça? Fais Comment tu fais ça? Et on fait comme papa? Et dans la bouche, c'est un bobo? Ouvre. Un. Bon. On va faire un petit point? Je suis la maman de Kélian, qui a 2 ans et demi. Il s'est éparpillé sur le sol avec une belle entaille au-dessus de la lèvre. Le médecin a confirmé qu'il fallait des points. Je suis là. On va... Kélian, tu sais ce qu'on va faire? Alors ça, c'est un petit masque que je vais mettre sur ton nez. Et tu vas le respirer tranquillement.
Tu vas t'allonger. Si. Attends, tu vas voir, on va... Kélian, c'est un petit garçon plutôt agité. On a réalisé qu'on aurait des difficultés à lui poser le masque sur le visage. Là, attends, je te le mets un petit peu. Attends. La main, hé, Kélian, maintenant c'est moi qui commande, d'accord? Il n'y a que moi qui commande. Tiens, regarde, je te parle en même temps. C'est là que j'ai proposé de lui faire une séance d'hypnose. Kélian, tu regardes mes lunettes et tu écoutes ma voix. Oui. Et le reste n'a pas d'importance. Tu aimes beaucoup les voitures? Oui. On va imaginer que tu vas faire une course avec des copains et que tu as la voiture rouge. Tu continues à respirer tranquillement. Ici, chacun fait son travail. Et toi, tu es dans la voiture rouge. Tu tiens le volant très très fort, tu tiens le volant, c'est super. Et tu appuies avec ton pied sur l'accélérateur. Le principe de l'hypnose, c'est de les emmener dans un endroit de sécurité, un endroit où ils se sentent bien. Il faut faire rouler la voiture très très vite. Tu appuies sur la pédale pour aller très très vite. C'est vraiment l'enfant et moi. Et les autres, on n'en a pas, on s'en occupe pas. Tu es un vrai champion. Les copains sont derrière toi, c'est toi qui es en train de gagner. Tu continues à appuyer très très fort sur la pédale. Ta voiture, elle va vite, comme une fusée. C'était miraculeux, il s'est posé, elle a trouvé les mots, il n'y avait qu'elle qui parlait et les soins se sont faits tranquillement, comme si de rien n'était. Et je crois que tu as gagné. Tu as gagné. C'est toi le champion. Tu as gagné ta course. C'est super. Alors là, allez. Formidable. Vous le reconnaissez pas, votre fils, là? Ah non, là, je suis... Vous êtes hypnotisé, vous aussi? Oui, j'en reviens pas. Merci. On est tellement habitués à des anesthésiants, des médicaments, donc voir que ça fonctionne, c'est impressionnant. Je suis encore baba de ce qui a pu se passer dans cette salle. Je veux vraiment garder une bonne image de cette expérience. Super, hein? Merci. Vous, surtout, super. Ah attendez, merci. On a gagné la course tous les deux, hein? Oui. Les copains, ils peuvent toujours se taper derrière, hein? Ils t'ont jamais rattrapé, hein? Merci. De rien. Merci. Moi, je suis ravie. Je suis ravie pour l'enfant, je suis ravie pour cette famille, je suis ravie pour ce qu'ils peuvent ramener avec eux de ce qu'est l'hôpital et de la prise en charge des enfants. C'est aussi ça, ne pas voir que du négatif, ne pas voir que le soin, c'est systématiquement induire de la douleur, qu'il y a plein de choses maintenant que l'on met à la disposition des enfants et des adultes pour que les choses se passent le mieux possible. Merci beaucoup. Au revoir, bon courage à vous, bonne soirée. Je pense que je peux dire que je m'éclate. J'ai 33 ans d'activité derrière moi, mais c'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, j'ai toujours autant de plaisir à venir travailler. Ça, c'est vrai. Alors... La lèvre du petit Kélian, tout juste recousue, c'est maintenant Nicolas, notre jeune cavalier, qui revient du scanner. Les résultats de l'examen n'ont pas encore été transmis à l'accueil des urgences pédiatriques. Ça va? Oui. Tu sens pas tes mains, là? Hein? Ça faisait le même truc. Ouais, c'est bizarre, mais ils sont pas de l'autre côté. Quand on est arrivé, Nicolas, il sentait toujours pas son avant-bras droit. L'angoisse a commencé à s'emparer de nous, forcément, parce qu'on ne savait pas ce qu'il avait. Tu te sens comment, Nicolas? Pas bien. Pas bien, là. T'as mal quelque part? À la tête. Voir sa maman, là, de l'autre côté? Je peux pas. Parce que? J'ai des fourmis, tout ça. Tu sens, là? Non. Pas du tout? Quand je touche, là, tu sens? Tu sens pas? Ce qu'on a peur surtout, c'est d'une lésion du rachis avec une lésion de la moelle épinière. Tant qu'on n'avait pas le résultat du scanner et de l'IRM, on était quand même assez inquiets. Bah alors, ça va mon chat? Tu te sens comment là? Mal à la tête toujours?
On va te refaire une prise de sang parce que, tu sais, là, on surveille pour voir si tes globules rouges. Et sur l'analyse qu'on fait, on a l'impression qu'ils baissent. Ça va. On ressent une certaine angoisse, hein, c'est sûr. On est parents, hein, on s'inquiète très vite. On fait tout pour garder la tête haute et pas pleurer devant son enfant. J'ai 2 enfants et ils représentent tout, c'est vrai, voilà. Alors, l'IRM est normal. Ton cœur, ta respiration, tout est normal. Donc, le scanner montre vraiment qu'il n'y a pas de fracture et l'IRM de ta moelle épinière est normal. Vraiment, j'ai été rassurée parce que bon, il n'avait rien trouvé. On s'en sort très bien, enfin, il s'en sort très bien. Voilà. Il n'avait pas complètement récupéré, mais en tout cas, avec le scanner et l'IRM normal, voilà. On est quand même très rassurés. On va te changer de lit, on va te mettre dans un vrai lit qui va être le tien pour le reste de la nuit. Alors, tu t'inquiètes pas. 1, 2. Bon bah bonhomme, hop, bon rétablissement. Bon courage. La nuit est tombée et les urgences sont maintenant saturées. Nous connaissons bien ce phénomène, nous les médecins, les infirmiers et aides-soignants des urgences adultes. À l'accueil comme dans les salles de soins, ce soir, tout est plein. Un nouveau record d'affluence est atteint. Oui. J'en ai 40 à l'accueil. 41 même. C'est très compliqué. Vous pouvez patienter 2 minutes. 2 minutes, 2 heures, non. Vous me laissez faire mon travail? Il y a des gens, ça fait 8 heures qu'ils sont là, ils n'ont toujours pas vu le médecin, quoi. Moi, j'ai des gens qui n'arrêtent pas de venir me voir pour savoir quand est-ce qu'ils vont passer. Vous savez, quand je suis arrivé, c'est un peu... 14h51. Normal, hein? Non, mais je sais bien, monsieur. Je commence à crever la dalle et j'ai hyper mal. Ça fait des heures que ça... Moi, ça continue de rentrer. Moi, je veux bien rester 1 heure de plus, oui. Je ne veux pas mettre mes collègues en difficulté parce que de toute façon, je ne peux pas passer mes transmissions pour l'instant. Soufflez. On souffle. Non. Souffle. Non, souffle. Non, arrêtez de bouger. Bougez pas. Soufflez, arrêtez de parler. C'est fini dans 2 minutes. La jeune femme suspectée d'avoir contracté une méningite reste isolée dans une salle de soins. Les heures passent et rien ne change. Son état ne s'améliore pas. J'avais froid. La douleur, c'est toujours pareil, ça n'a pas changé. Il y a toujours ce mot de tête qui est là. J'ai du mal à parler, j'ai du mal à réfléchir. Je suis malade. C'est un peu terrifiant. Bon, sinon, vous vous sentez comment? Ça n'a pas changé. Ouais. Dès que je bouge un peu, c'est 8-9. Quand je suis à peu près calée, D'accord. sans trop bouger, c'est 7. Oui, bonjour, J.C. Richard aux urgences. Excusez-moi de vous déranger, je vous appelle pour une dame de 24 ans qui a un syndrome méningé. Oui. Oui. Ok. Je suis désolé, hein, mais putain, je pense que le dossier de la dame du 3 va me prendre la nuit. Parce que c'est une méningite. Attends, non, pas pour l'instant. Bon, on a les résultats de la ponction lombaire. Il y a une méningite, d'accord, donc une infection des méninges qui est probablement liée à une bactérie. Alors j'ai juste une question par rapport à la méningite, vu que ma fille
à la PIMA, est-ce que c'est contagieux? Alors, ça peut être contagieux, il faut savoir reconnaître le germe. Votre jeune fille, est-ce qu'elle est malade en ce moment ou pas? Elle a de la fièvre, elle a mal à la tête? 38,7 et le médecin m'a prescrit du bilan. D'accord. Ce serait bien qu'elle soit vue par le pédiatre pour qu'elle soit examinée? Ouais. D'accord. Faudrait que t'emmènes Léona aux urgences pédiatriques. Ouais, qu'il la vérifie. La nuit est souvent synonyme de drame et de souffrance pour nous les acteurs de l'urgence. Mais ce n'est pas toujours le cas. Parfois, c'est pour une bonne, pour une excellente nouvelle que nous quittons le garage du SAMU à bord de notre véhicule d'intervention. Une dame... d'accouchement. Modèle d'accouchement, elle doit accoucher la semaine prochaine, c'est son 6e. Il y a les pompiers sur place? Oui. Je suis le docteur Nadia Tagri-Ikmi et je travaille donc aux urgences SAMU de Poitiers depuis plus de 10 ans. On part sur une femme qui attend son 6e enfant et qui est en train de faire un accouchement, ce qu'on appelle un accouchement imminent. Regarde, c'est juste là. C'est une urgence dans le sens où c'est un 6e enfant qui va arriver très vite et surtout qu'elle a déjà rompu et qu'elle contracte toutes les 10 minutes. Mais ça risque d'aller très vite. Cédric, prends 2 champs en plus, s'il te plaît. 2 champs supplémentaires. Oui, quel étage? D'accord. Elle n'a pas encore accouché? Bonjour, monsieur. Bonsoir, madame. Vous êtes assise? Oui. Prête à accoucher? Oui. D'accord. Vous pouvez vous allonger, s'il vous plaît? Oui. Non, doucement, doucement, doucement. Respirez, soufflez. Le bébé est en train de progresser, donc de descendre. Soit je tente de partir à l'hôpital, ou je décide de la faire accoucher sur place. Mais avec l'arrière-pensée que si jamais ça ne va pas, donc se préparer éventuellement à faire une réanimation sur un nouveau-né. Respirez, non, fermez pas la bouche, respirez. Bien souffler. Voilà. Je prends tout de suite la décision. Cette dame habite pas très loin de l'hôpital. Ça ne sert à rien de lui faire courir des risques et d'essayer d'attendre que l'accouchement se fasse. Voilà. Parfait. C'est bon. Ça va, madame? D'accord. On part, on n'est pas à l'aise, on n'est pas serein. On l'avait installé dans l'autre sens, dans le camion du SAMU, en fait, pour pouvoir justement avoir plus de place derrière et être prêt à recevoir le bébé. Écoute, vas-y, hein, Cédric, on va rouler. Ouais. Soufflez, 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 soufflez. Allez, voilà, c'est bien. Pour le coup, on a deux patients à prendre en charge. C'est pas tellement la maman qui nous inquiète, c'est surtout l'enfant. Si ça doit venir, vous me le dites, hein, on le fera ici, d'accord? Là, tout est préparé au cas où. Oui, et Manu, c'est Nadia. Donc, 6e pas, rupture de la poche des os, par contre vers 1h du matin. Les contractions ont débuté à la même heure. Donc, c'est toutes les 10 minutes avant notre arrivée et qui dure 1 minute. Là, c'est toutes les 5 minutes et qui dure 1 minute encore. Eh bien, très bien, monsieur les Au même moment, une autre équipe du SAMU intervient quelque part dans la ville. Elle vient de rejoindre les pompiers pour secourir un homme victime d'un malaise. Bonjour. Bonjour, bonjour. Bonsoir, monsieur. Vous êtes gentil, vous fermez la porte, s'il vous plaît, parce que j'ai rien sur moi. Bonjour, messieurs. Oui, oui, oui. Il faut que j'appelle le 15 pour m'en aller. Le 15, il est là, c'est nous. Oui, je le sais, je le vois. Bon. Depuis le temps que j'y monte dedans, hein, je commence à le savoir. Calmez-vous. Qu'est-ce qu'on va, le docteur va venir? Je sais pas. Mais c'est ma nature d'être comme ça. Bon, racontez-nous ce qui s'est passé là. Donc vous êtes transfusé régulièrement, c'est ça? Ouais, j'étais transfusé. Vous êtes transfusé pourquoi? De l'anémie. De l'anémie qui est liée à quoi, vous savez? Bon, j'en sais rien. Il s'agissait d'un monsieur d'un certain âge qui avait présenté un malaise et des douleurs thoraciques, puis en plus connu pour avoir de gros antécédents, donc potentiellement grave. Donc vous avez mal là depuis ce matin?
J'ai mal là depuis ce matin, ça me correspond dans le dos. C'est sûr que qu'est-ce qui me pique la jambe là? Mais rien, monsieur. Il y a quelque chose dans la Il y a juste quelque chose qui appuie. J'ai juste mis des aiguilles voilà. sur la jambe. C'était un contact un petit peu bizarre, un monsieur un peu râleur. Est-ce que je peux vous piquer? Eh ben, vous avez pas intérêt de me rater, parce que alors là, si vous me ratez, vous êtes béni. Hein. Non, 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 remontez pas la main. Laissez-la en bas. Mais. Non, 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 bougez pas, malheureux. Mais je bouge pas, putain de merde, c'est pas vrai. Moi, c'est Adrienne, juste. Je crois que t'auras le... Je bouge pas, Adrienne. Tiens, c'est marrant, j'avais un cousin qui s'appelait Adrien. Adrien, c'est courant. Adrienne, non. Et puis avec des sales caractères comme le mien, vous en trouvez pas 36. Oui, ça... Vous avez mauvais caractère? On dirait pas tous les deux. Vous allez bien vous entendre, hein? Ça sert à rien de le dire. On dirait pas bien tous les deux. Il se défend d'avoir un mauvais caractère, monsieur. J'ai pas mauvais caractère. J'ai un caractère. Alors après, il y en a qui vont dire, bah, il est chiant ce vieux là. Je suis pas chiant, je suis... Expressif. Je suis expressif. Je vais vous appeler Tati Daniel. Tati Daniel. Hein? Ça vous ira bien. Tati Daniel, elle ronchonne, mais elle est gentille. Je peux vous prendre l'attention en attendant? Bah, vous prenez tout ce que vous voulez. Qu'est-ce que je peux vous faire? J'ai passé un petit message de salut, moi. Ah ouais, vous voyez ce que je peux vous faire? Ah non, mais... Ah, vous seriez bien malheureuse. Hein. Parce qu'avec le cancer de la prostate que j'ai... Ça dérape, ça dérape. C'est ça. Mais ça dérape, c'est jamais de la vie. Est-ce que je peux travailler, s'il vous plaît? Ce monsieur qui me drague, il a 80 ans. Soit je le renvoie balader direct et ça risque de partir en vrille, soit je laisse passer un petit peu et puis je réajuste au fur et à mesure. Donc j'ai décidé de laisser passer et de le taquiner aussi, de rentrer un petit peu dans son jeu. Je sens qu'on s'entendra bien tous les deux. C'est mis les... À la miss, là. Vous avez une méthode de drague qui est impressionnante, ça va. Et la miss. Je sens qu'on s'entendrait bien tous les deux. Oui, mais je suis déjà prise. Je pense que c'est surtout un mode de défense, de draguer des infirmières qui vont lui faire mal parce qu'il est impeccable. Il va avoir encore plein d'examens et je pense que c'est surtout un moyen de défense. Mais c'est super sympa de s'occuper de ce monsieur. Même s'il est grognon, il est un bon fond, franchement. Vous avez changé votre méthode de drague, là. Vous êtes pas jaloux? Non. Bon, voilà. On est arrivé. On est arrivé. La future maman d'un 6e enfant arrive maintenant aux urgences, entourée de Nadia et de son équipe. Soufflez bien par la bouche, comme tout à l'heure. Non, respirez, respirez. Ne coupez pas comme ça la respiration. Respirez comme un petit chien par le nez et par la bouche, d'accord? Allez, respirez. C'est bon pour moi. Et son sac et ses affaires. Qu'est-ce que c'est? Un garçon? Et vous avez des filles et des garçons déjà? Oui, j'ai des garçons et une fille. Ça va être quoi son prénom? Vous l'avez trouvé? Il est choisi? C'est pas vrai? Vous l'avez pas encore choisi? C'est la papa. Alors vous avez le choix entre Bruno ou Cédric, hein? Donc là les deux. Allez, ça y est, on est arrivé. On aime bien les accouchements, surtout quand ça se passe bien, surtout un 6e accouchement. Donc c'est probablement, ça va bien se passer. Et là, c'est la vie qu'on ramène. Donc c'est pour ça que ça nous change, on aime bien. Bon courage. Oui, merci. Je sais pas, quand j'ai dit Bruno et Cédric, ça l'a pas trop branché. Je pense que ce sera pas, non. 1, 2, 3. Pendant ce temps, notre patient peu commode est installé en salle de soins. Bonne soirée. Mettez pas ces barrières. On en a besoin pour vous tourner le brancard, sans vous. Très bien, si vous le mettez, je me lève et je m'en vais. Non, non, je veux pas de ça. Oui, 2 minutes. Écoutez-moi, là. Est-ce qu'on peut vous installer tranquillement, là? Et puis après, on enlève une barrière. Ça vous va? Pas une, c'est 2. Ben, c'est 1 ou 2, on verra. Je vous enlève. Oui, 2 minutes, please. Très ronchon. Oui. Ah bon? Sympa. Mais il n'y a pas de souci. Moi aussi, je suis très ronchon et je suis très sympa. Bon, ça, je pense que vous allez bien vous entendre. Ouais. Hein, monsieur? Pas de souci. Hein? Il y a 2 bons caractères, là. Mais ça, je vais l'enlever. Hein. Alors, je vais baisser une barrière, mais celle-ci, je la garde pour accrocher mon urinal. Voilà. C'est juste pour l'urinal, juste pour ça. Vous pouvez dire ce que vous voulez, oui. Je m'en tape donc de l'enterrement. D'accord, monsieur, il n'y a pas de problème. Je vous écoute, monsieur. À un moment donné, on est obligé d'agir avec force et fermeté. Vous êtes vraiment chiant. Ouais. Elle vous l'a dit, hein? Bonjour, monsieur. Je suis le docteur Raillet, je prends le relais.
C'était brutal, la douleur. Ah bah oui, c'était brutal. D'un seul coup. Et ça faisait une sensation un petit peu... Attendez. Ça faisait une sensation... Ah, une sensation. J'avais mal. J'ai rien compris du tout à ça. Et pourtant, je suis pas douillé. Bon. Est-ce que vous pouvez vous asseoir un petit peu? Ah, j'ai pas de force, aucune force. Est-ce que... Allez. Mettez-moi en face et tirez. Hop là. J'ai aucune force. Ça va là? Oui. Tenez sur le brancard. Voilà, comme ça. Ça va pas durer longtemps, c'est juste le temps d'écouter un petit peu les poumons. Respirez comme vous pouvez. Très bien. Vous pouvez vous allonger. Ça m'a fait mal, oui. Comment? Ça me fait mal. Ça vous fait mal? Oui. Dès que vous bougez? Ah bah ça... J'ai comme une épée qui me rentre ici et me sort ici. Tout ça crie et hop. C'est un monsieur qui a de gros antécédents, très lourds, et qui était en souffrance physique, parce qu'il avait une douleur aiguë. Il y a une position qui vous soulage? Non, je peux pas bouger, alors de toute façon, il n'y a pas de position. Je peux rien faire. Avant, je marchais, j'allais loin, tout, mais j'ai perdu mes forces petit à petit. Et la doctoresse m'a dit, un jour, vous aurez un fauteuil roulant. Et qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec un fauteuil roulant dans cette grande ville? Alors je reste chez moi. Et avec ma canne, je peux pas marcher. Vous marchez pas du tout, quasiment, à la maison? Ah, je marche pratiquement pas. Alors c'est pas marrant. C'est un monsieur qui est très diminué physiquement. Et je pense qu'il empathie. Il s'est un petit peu, je dirais, libéré en discutant de ça ouvertement. Mais c'est une manière d'évacuer quelque chose qui le pèse. On me dit que je vivrai pas longtemps. Si je vis 1 an, 2 ans, c'est tout le temps que je vivrai. Mais je m'en fous de ça. Ça me fait pas peur. J'ai acheté mon trou, mon cercueil. J'ai eu l'absolution. J'ai tout fait. Maintenant, j'attends. Vous êtes entouré? Vous avez de la famille? Ouais, j'ai une amie, c'est tout. On sent que ce patient est meurtri par ses problèmes de santé, et ça le rend plus que triste. Je pense que ça le rend déprimé. Bon, je reviens vous voir une fois que j'ai le bilan. Oui, madame, merci. Je vous en prie. La nuit, il y a une population qui est plus isolée, seule, peut-être plus angoissée, qui vient quelquefois aux urgences pour avoir une écoute. Agir le plus rapidement possible s'avère salutaire quand il faut sauver des vies. Aux urgences pédiatriques, la petite fille de Perrine est attendue avec impatience par les équipes. Il faut faire vite. Oui, j'emmène la petite parce que la maman est hospitalisée à côté pour une méningite. Oui, je suis au courant. Son prénom, c'est Léona. Léona. Elle a de la fièvre, elle, c'est ça? Je ne l'ai pas repris avant qu'elle dormait, là. On va aller l'installer, puis je vous enverrai faire les papiers après. Oui. Je peux appeler son papa parce qu'il va être inquiet, lui aussi. Allô? Ok, bah j'arrive. À tout de suite. Je vais au côté. Alors bonsoir. Alors vous êtes? Je suis la mamie. La mamie, d'accord. Donc en fait, elle a eu de la fièvre. Elle a eu de la fièvre cette semaine, elle avait 38,7. Et là, c'est compte tenu de l'état de sa maman que les médecins ont demandé qu'elle soit examinée, c'est ça? Vu que maman est... D'accord. La maman ayant une méningite, ça demande une vigilance particulière de toute l'équipe médicale. Bonjour. C'est fini. Ça y est.
c'est le médecin qui, en l'auscultant, va être plus à même de dire s'il y a quelque chose ou pas d'embêtant. À plus tard. C'était la première fois qu'on vit des trucs comme ça, donc moi on m'a dit méningite, on m'a dit que c'était grave. Après, je sais pas exactement ce qui se passe derrière, je sais pas ce que c'est comme maladie. Donc bah oui, là je commence à m'angoisser. Je me fais beaucoup de films dans ma tête. Et c'est notre première fille, alors on y tient comme tout. Hein. Est-ce que vous savez ce qu'ils vont faire comme contrôle à ma fille ou pas? J'en ai pas la moindre idée, non. Je voulais absolument de ces nouvelles. Si ma fille l'a attrapée, c'est forcément de ma faute. C'est dur. Je vais écouter ton petit cœur. D'accord? Écoute, regarde. Regarde, on va faire toc-toc. Je m'appelle Laurence Blanc, je suis pédiatre au CHU de Poitiers depuis 5 ans. Ok, on s'allonge? Je sais que la maman est aux urgences adultes pour une suspicion de méningite. Donc je suis un peu inquiète pour la petite dans la mesure où elle a un risque important. C'est marrant, dis donc. T'es bien sympa quand même, hein? Tu te laisses bien faire. C'est une maladie grave qui peut évoluer très rapidement, notamment chez les enfants qui sont plus fragiles. Super. C'est fini. Ça y est, c'est fini. Ça y est. C'est fini les misères. Elle est parfaite, il n'y a pas de température. Donc on va pas faire d'examen complémentaire. Elle n'a aucun signe de méningite. Début de semaine, ouais. Et elle va très bien, c'est un soulagement. Pour moi et surtout pour la famille. Vous pouvez la rater. Et une fois que les examens ont été finis, j'ai commencé à souffler. On était content de savoir qu'après elle allait vite sortir, elle allait assez rapidement sortir. C'est bon, vous pouvez rentrer à la maison. Voilà, donc sur la ponction lombaire de la maman, il n'y a bien pas de germes. Donc du coup, moi, j'ai pas de, plus besoin de, on n'a pas besoin de mettre de masque, tout ça. Voilà. Rentrez bien. Au revoir, Minette. La fièvre va bien baisser et puis ça devrait calmer les douleurs à la tête également. Si le danger est définitivement écarté pour sa petite fille Léona, sa maman doit être hospitalisée encore plusieurs jours pour traiter sa méningite. Pour certains d'entre nous, le travail de nuit prend fin. Pour d'autres, c'est la garde qui se termine. 24 heures d'affilée, aux côtés de ceux qui souffrent. Quand le jour se lève, nous rentrons chez nous avec un grand besoin de sommeil. Mais nous sommes aussi très impatients de retourner vers ce métier que nous aimons plus que tout. Tu vas bien? Ouais, toi? Ouais. Au revoir. Nicolas, le jeune cavalier, a recouvré l'usage de son bras. Il remonte aujourd'hui à cheval. Né au petit matin, Bafodé se porte aujourd'hui très bien, comme sa maman. Léona, elle aussi, va très bien. Et sa maman est définitivement tirée d'affaire. J'ai eu peur de me dire, voilà, si un jour je suis plus là, ça peut arriver très vite en fait. J'ai eu de la chance et oui, il faut en profiter tant qu'on est là. L'épaule de notre autre cavalière émérite est guérie elle aussi. Enfin, Kélian se souviendra peut-être un jour de sa séance d'hypnose. Sa lèvre en tout cas est cicatrisée. On est quand aujourd'hui? On est lundi. Le lundi? C'est pas malaise.
Il n'y a plus de place dans l'hôpital. On sait qu'il va y avoir beaucoup de monde. Oui, 2 petites secondes. Le lundi, c'est une très grosse journée. Là, vraiment, c'est Vince chez nous. C'est un AVP moto avec suspicion de fémur, correct? Quand on arrive sur place, la scène est un peu surréaliste. En accident de la route, on craint l'hémorragie interne. Dès qu'on reçoit ces patients-là, on est en alerte. J'aime pas les piqûres. Attendez, vous ne contrôlez plus rien, c'est normal. C'est normal, ça, pas. La douleur, elle est toujours insupportable. C'est une urgence, la douleur. Allez, ouvrez les yeux, s'il vous plaît. Et oh. On a quand même des personnes dans nos mains. On n'est pas dans une usine où on trie des boulons. C'est vraiment des vies qui tiennent quelquefois qu'à un fil. Donc oui, j'ai peur de louper des choses. Oh putain. On emmène au choc là. AVC. Serrez-moi la main. Il avait déjà les pupilles dilatées. Les images étaient telles au niveau du scanner que malheureusement, les neurochirurgiens qui auraient pu le prendre en charge ne pouvaient plus rien faire. Il était dans le coma et malheureusement, donc du coup, votre compagnon est malheureusement décédé, madame.